ça c'est un petit enseignement. En fait, c'est un petit enseignement qui a comme forme celle d'une boîte à outils, des clés ou une boîte à clés, on peut dire. Les critères d'enseignement, de discernement. C'est intéressant d'avoir des critères parce que parfois, bon, on a vu beaucoup de choses et on voit bien qu'il y a une progression assez logique dans les enseignements, mais on essaye à la fois la vocation dans la Bible, à la fois la vie dans l'Esprit Saint, la prière, qui est la condition, l'exemple de la Vierge Marie comme réponse à la vocation et à la prière. Ensuite, cette maturité humaine, le combat spirituel, et puis aujourd'hui, ces critères, parce qu'on va affiner progressivement notre réflexion pour aller cet après-midi vers une réflexion sur l'engagement. Je vous rappelle un certain nombre d'éléments que j'ai pu redire de façon éparse au cours des topos. Premièrement, n'est objet de discernement que le bien. Que le bien, c'est-à-dire, c'est choisir, et c'est ce qui est souvent le plus compliqué, c'est choisir entre le bien et le bien. Mais ça peut être aussi choisir de sortir d'une situation mauvaise, de sortir d'une relation qui est toxique. C'est-à-dire, du coup, un discernement nous emmène vers le bien, dans le sens où on fuit le mal, où on embrasse quelque chose de bon. Donc ça, c'est d'abord important que vous puissiez vous dire quel bien je poursuis, ou de quel mal je dois me séparer. Et il y a deux aspects dans le discernement, des aspects, des critères qu'on peut qualifier comme subjectifs et des critères qu'on peut qualifier comme objectifs. Alors on va distinguer les choses. Alors, ça peut paraître très un peu mécanique comme ça. C'est vrai qu'en nous c'est beaucoup plus unifié. Et ce n'est pas un seul critère qui va faire qu'on va découvrir la volonté du Seigneur sur nous. C'est distinguer pour mieux comprendre. C'est un peu ça. On distingue les choses pour mieux les comprendre, sachant qu'en nous, elles sont beaucoup plus unifiées que ça. Mais bon, quand on donne un topo, on essaie un petit peu de clarifier les choses et de... Voilà. Premier critère subjectif. Subjectif, ça veut dire subjectare, c'est-à-dire qui sont dans le sujet qui discernent. C'est-à-dire qui sont à l'intérieur de vous-même. Premier critère, le désir. Dieu appelle en faisant naître de bons désirs en nous pour nous engager dans telle ou telle voie. Sachons écouter notre cœur, ce qui est source de bonheur, ce qui nous rend profondément heureux. Laissons-nous enthousiasmer par le vrai, le bien, le beau. N'éteignons pas l'esprit. Voilà. Le désir. Quel est ton désir? Dis-moi ton désir, je te dirai qui tu es. Ce qui veut dire aussi prendre conscience de ce qui nous habite, du désir de bonheur aussi qui nous habite. Parce qu'on a cette vocation à rendre grâce au Seigneur en étant heureux. Et je pense que de ce côté-là, les uns et les autres, nous avons à rechoisir sans cesse la vie, à rechoisir sans cesse... Et donc d'identifier en nous qu'est-ce qui est source de joie, qu'est-ce qui me rend heureux, c'est par là que le Seigneur nous appellera. Il faut bien comprendre que l'appel de Dieu n'est pas extérieur à nous-mêmes. On n'est pas appelé sans le savoir. Ce ne serait pas comme une cible. Eh bien voilà, tu as un arc, une flèche, tu vises, et puis paf, non, mais dommage, tant pis, t'as loupé. Ben non, c'est l'appel de Dieu, et puis Dieu continue d'appeler, et ne se lasse pas d'appeler. Même si on est passé par des chemins de traverse ou des impasses, il continue d'appeler. Mais ça veut dire habiter son cœur, ça veut dire avoir une vie intérieure. C'est pour ça qu'on nous a parlé de la vie de prière, c'est pour ça qu'on nous a parlé de la Vierge Marie. Marie était chez elle, c'est intéressant. Elle était chez elle quand elle a reçu cet appel de l'ange. Elle était chez elle, c'est-à-dire non seulement chez elle dans sa maison, mais elle s'habitait elle-même. Et on voit bien qu'il y a beaucoup de forces centrifuges dans nos vies. Des forces centrifuges qui font que tout est fait pour ne pas s'habiter soi-même. Non pas comme un nombrilisme, encore une fois, ou comme une autosatisfaction, se complaire en nous-mêmes, etc. Ça, c'est pas mais pour découvrir en nous, dans la prière et le silence, ce à quoi Dieu nous appelle.
Deuxième critère subjectif pour prendre aussi une décision, arriver à une certitude intérieure. Ça, je crois que surtout les grandes décisions, ça demande quand même... On ne prend pas de grandes décisions dans le brouillard. Ça paraît quand même assez évident. Hein, même s'il est vrai, alors ça peut paraître contradictoire, que la lumière se fait en faisant le pas. Ça dépend aussi des psychologies. Il y a des psychologies qui sont comme ça, assez carrées, etc. Du coup, ils arrivent rapidement à une décision et la prennent. D'autres psychologies qui sont plus indécises. Et du coup, ce sera faire le pas dans la confiance. Et du coup, c'est ça qui donnera la... Mais en tout cas, pourquoi c'est important d'avoir une certitude intérieure? C'est important parce que ça donne à notre intelligence la force pour agir, une lumière suffisante pour agir. Et cette certitude intérieure va permettre aussi de traverser les crises. Je ne peux pas dire que je n'ai pas eu une sécurité de ceci ou de cela. En revanche, si c'est dans le brouillard absolu que je me suis engagé, plus ou moins sous pression, parce que voilà, souvent c'est des non-choix qui sont faits, puis j'arrive d'une chose en une autre, etc., et je me retrouve face à l'irréparable, ou en tout cas à une décision extrêmement importante. Du coup, arrivera le moment de crise qui arrive toujours, c'est-à-dire le moment où on se remettra en doute. Alors là aussi, c'est des psychologies qui se remettent très vite en doute, d'autres sont plus assises. Mais sur quoi je vais m'appuyer s'il n'y a pas eu cette certitude intérieure? C'est ça le fait de faire mémoire. Hein, le fait de faire mémoire, c'est faire mémoire de cette grâce qui aujourd'hui m'habite, même si je l'ai reçue il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans. C'est faire mémoire. Donc, ça, je pense que la Vierge Marie, comme nous l'a très bien dit Père Hubert Marie, la Vierge Marie, elle a fait mémoire de cette annonce, elle a vécu de foi. Mais il y a eu cette certitude intérieure qu'elle a été appelée, qu'elle a reçu cette grâce de la maternité divine par la puissance de l'Esprit Saint. Voilà, elle a une vraie grâce. Et du coup, moi, j'imagine très bien la Vierge Marie de se remémorer, comme nous aussi, c'est des grâces reçues, que ce soit pendant cette retraite ou d'autres retraites que vous avez faites ou dans ce que vous allez vivre en 2015, ben, refaites mémoire, faites-en votre trésor, faites-en votre miel. Hein, ne passez pas d'une chose à l'autre. Et donc c'est intéressant de voir que la certitude intérieure va nous permettre de traverser les crises, même si c'est une certitude qu'on a reçue il y a plusieurs années. Saint Ignace, patron des coiffeurs. Non, c'est bien. Non, mais c'était pour voir si vous étiez à peu près réveillés. Donc c'était un test. Saint Ignace nous dit, si on n'a pas la lumière pour aller à droite ou à gauche, on reste là où on est en attendant que Dieu veuille bien manifester sa volonté. C'est assez intéressant. C'est-à-dire que parfois on ne sait pas quoi faire. Et puis, vous avez votre accompagnateur, puis il n'y a pas plus de lumière que vous, à vous partager. Ça arrive, des situations comme ça. Bon. Eh bien, ça c'est sage de dire que on reste là où le Seigneur nous a mis, sachant que là où il nous a mis, on peut fleurir. Apprenons à fleurir aussi là où on a été planté. À porter du fruit là où on a été planté. Et donc, ça veut dire quoi ça, pas le changement pour le changement. Autre point, la rectitude d'intention. Tout ça dans le sujet qui discerne. La rectitude d'intention. Si, surtout dans un engagement qui implique beaucoup, comme un état de vie, par exemple, vous savez qu'il y a 3 engagements à prendre dans la vie. Il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 2, il y en a 3. Donc, premièrement, le choix de Dieu dans sa vie. Deuxièmement, le choix d'un état de vie, ou dans le célibat consacré, ou dans le mariage. Troisièmement, les choix professionnels. Et de là viennent beaucoup d'autres choix dans notre vie. Hein, tout découle de là, je veux dire, plus ou moins. Et donc, du coup, c'est intéressant de voir que la rectitude d'intention
fera que, surtout dans les engagements qui sont les plus forts, eh bien, que ce n'est pas un engagement à laisser. Vous voyez que ce n'est pas un engagement ou essayer le contraire pour vérifier l'appel. Moi, je suis vraiment pas fait pour ça. Je vais rentrer au monastère pour bien voir si je suis vraiment pas fait pour ça. Donc, ou alors, dans la Sainte Église, on a connu beaucoup de choses. Fut un temps où on proposait même aux séminaristes, il faut que tu aies une petite copine. Comme ça, tu verras bien. Si tu n'es pas fait pour ça, comme ça, tu reviendras. Et puis tu reviens pas. Parce que c'est sûr qu'entre la perspective de la vie éternelle et la pépé de fuego, si tu veux, il n'y a pas forcément photo, quoi. Donc c'est sûr qu'on joue pas dans la même cour, quoi. Là, ici dans le sensible, dans l'autre dans la foi. Donc bon, évidemment. Mais bon, ça s'est malheureusement pratiqué. Bon, du coup, ça s'est un peu calmé depuis. Il y a moins de clients aussi. Donc voilà, vous voyez, ça voulait rien dire. Donc du coup, c'est la rectitude. Je m'engage avec une rectitude, vraiment, comme on l'a dit, pour grandir dans l'amour, dans un acte d'amour. L'acte d'engagement est un acte d'amour. C'est vraiment pour aimer que je veux m'engager. Des critères subjectifs encore, c'est la confiance et l'abandon, comme attitude de disponibilité intérieure, humilité de fond. Ça c'est, il n'y a pas d'engagement sans un abandon, sans une confiance, sachant qu'on ne maîtrise pas tout. Et parfois, on voit bien qu'il y a cette mentalité sécuritaire, ce risque zéro qui est dans la société en général. Tout doit être maîtrisé, tout doit être, soit de nous par exemple comme lieu d'accueil, etc. Dans les normes d'hygiène, des normes alimentaires. Bon, mais parfois c'est excessif, c'est complètement excessif. On sent justement. Or le risque fait partie de la vie et on voit bien que tout est fait dans la société, enfin, de plus en plus de normes, de plus en plus, pour justement, quelque part, pour évacuer la confiance. Et puis évacuer aussi l'initiative, ça c'est encore une autre chose. Mais ça c'est quand même très fort. Du coup, la confiance et l'abandon comme attitude de disponibilité intérieure de celui qui discerne. C'est-à-dire que je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir, mais je sais avec qui je le vivrai. Je sais que je vivrai en présence du Seigneur, mais je ne sais pas de quoi ce sera fait. Et ça, je crois que c'est ce qui marque beaucoup les non-croyants. C'est la confiance. Quelque part, voilà, en confiance, on se lance. C'est pas inconsidéré, c'est pas inintelligent. Nous, on a fait la réflexion, dont on a parlé, etc. Mais à un moment donné, il y a une part de confiance. Il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et je vais dire tant mieux. Autre critère subjectif, la paix et la joie intérieure. La paix et la joie intérieure. Même si, et je dis ça en même temps sous un autre rapport, mais ce n'est pas parce que qu'il y a des tempêtes que ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a des tempêtes, ce n'est pas de Dieu. On peut avoir une paix et une joie intérieure plus profonde, même si en surface, dans notre sensibilité, c'est assez agité. Mais en tout cas, à l'heure de prendre la décision, il faut quand même une paix et une joie intérieure. Quelque chose une certaine tranquillité d'âme. Autre point, la liberté intérieure. Et ça, saint Ignace le rappelle aussi dans les exercices, quand à un moment donné, il y a un des exercices qui consiste à offrir l'Isaac du cœur. En mémoire, l'allusion faite au sacrifice d'Abraham. Ça veut dire quoi? Offrir l'Isaac du cœur. J'offre à Dieu ce qui me tient le plus à cœur, pour rentrer dans la sainte indifférence. Là aussi, il faut faire attention aux mots parce qu'ils sont piégés. Sainte indifférence, c'est pas être indifférent à quelque chose. C'est-à-dire que
on se remet dans la prière, on réoffre dans la prière au Seigneur, ça, ce désir, par exemple, de fonder une famille, ce désir voilà, au niveau professionnel, ou de me consacrer, ce désir, voilà, je te l'offre, ce qui me tient le plus à cœur, je te l'offre, c'est reprends-le. Et remettre, quelque part arriver à une certaine indifférence intérieure, que le Seigneur lui-même fasse émarger, peut-être va nous redonner, comme Isaac à Abraham, va nous redonner le désir qui nous habite. Mais qu'on puisse lui offrir à un moment donné, qu'on puisse s'en déposséder, qu'on ne soit pas agrippé à notre volonté, je ne sais pas, voilà, je veux absolument me marier, etc. Je me rappelle des personnes qui étaient venues, etc. Il faut absolument dans l'année, je me marie, etc. Bon, ça ne veut rien dire, c'est pas une attitude de disponibilité intérieure. Ce désir-là, qui est un bon désir de fonder une famille, je le réoffre au Seigneur. Et je laisse dans la prière qu'il fasse émerger, je lui dis, fais émerger ce que tu veux qui sera aussi mon plus grand bonheur. Donc la liberté intérieure avec la sainte indifférence. Autre critère subjectif, une certaine facilité à pratiquer ce à quoi Dieu nous appelle. Ça c'est aussi important, une certaine facilité, un certain goût. Dieu ne nous appelle pas avec un dégoût pour sa volonté, même s'il peut y avoir des moments plus difficiles, mais fondamentalement un certain goût. Donc une certaine facilité. Si un jeune frappe par exemple à la porte de la communauté et qu'à chaque fois, chaque office, il va en soufflant, en transpirant, en traînant des pieds, en suppliant, il faut qu'on le pousse dans l'oratoire, à quatre frères, etc. Écoute, faut peut-être voir à discerner, quoi. C'est sûr qu'il y a des matins, on aimerait bien faire, voilà, un petit peu, comment on appelle, un peu normé, la grâce matinée, etc. Il y a aussi, il y a des gens qui travaillent et qui aimeraient bien, il y a des pères de famille, des mères de famille qui se lèvent le matin, voilà, comme tout le monde, il n'y a pas de raison que le religieux soit un paresseux. Donc, oui, notre job, il est à la prière, on fait son job. Donc, du coup, ça, je pense que, mais avoir une certaine facilité, un certain goût. En tout cas, au début, même si après, il peut y avoir... même après. Alors, où est-ce que avoir un certain goût, une certaine facilité, c'est ça, une certaine aisance, un certain charisme. À quoi on reconnaît le charisme? Le charisme, on peut dire comme ça, c'est arriver à faire facilement ce que d'autres feraient difficilement. J'arrive à faire il y a des gens qui ont des facilités comme ça d'organisation, facilité d'être au milieu de conflits comme ça impossible, etc. Ils y arrivent comme qui de rien n'était, puis ça pèse, bon voilà. Des charismes de joie, des charismes de prière, des charismes d'écoute, etc. Voilà, ils ont une facilité. Ils ont des charismes. Donc, à travers vos charismes, à travers vos talents, Dieu vous appelle. Et vous n'êtes pas sans talent. Vous n'êtes pas sans don. Déjà le don de la vie, puis le don de la foi, puis tous les dons que vous avez. Donc, voyez dans ce vers quoi vous avez. Découvrez là quelque chose, en tout cas une piste qui peut vous conduire vers le discernement de la volonté du Seigneur. Encore une fois, saint Ignace de Loyola qui nous dit ne pas remettre en cause, ça c'est après, ne pas remettre en cause au moment de la tempête ce qu'on a discerné en pleine lumière. C'est intéressant ça, c'est que si le discernement a été fait d'où l'importance de la liberté dans le discernement. Et il faut vraiment être, quand on accompagne, ce qui est parfois un exercice très, très difficile intérieurement, de laisser, parce qu'on voit, on se projette un peu, on verrait bien la personne dans tel truc ou dans tel autre, etc. Mais on doit s'interdire absolument de dire pourquoi? Parce que si la personne dit mais non, en fait j'ai été forcé, en fait j'ai pas osé dire non. Dans les préparations de mariage, moi je fais très attention à ça. La question de la liberté, je crois que c'est un des piliers qui est le plus menacé.
La liberté dans le sens où, vous savez, les 4 piliers du mariage catholique, la liberté, la fidélité, l'indissolubilité, c'est-à-dire que pour la vie, et l'accueil des enfants, la fécondité. Je trouve que c'est celui-ci qui est le plus menacé, la liberté, non pas qu'on marie de force, mais premièrement, il y a le fait d'aller trop vite, trop loin, fait qu'il y a un manque de discernement. Du coup, ça, c'est vrai que si l'Église demande une chasteté avant le mariage, c'est pour la liberté. Et puis aussi, dans certains milieux, je vais dire un peu bourgeois, etc., on sent que c'est le rouleau compresseur à organisation. C'est-à-dire que c'est vraiment, une fois que tu as dit que tu annonces tes fiançailles, des gens et le mariage, etc., les mères deviennent complètement folles. Le traiteur, le machin, on verse les acomptes, on verse les machins. Bon. Et du coup, je trouve que c'est quelque part, voilà, où est la liberté, à un moment donné, de faire marche arrière. Elle est parfois que devant monsieur le curé. Voilà, moi, alors c'est un peu compliqué, j'aimerais pas que ça m'arrive. Mais normalement, c'est là où on peut dire non. On m'a raconté l'histoire comme ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais d'une femme comme ça, elle entend son mari, son futur mari, rentrer dans l'église et dire « c'est la dernière fois que je rentre dans une église. Acceptez-vous de prendre ? Non. » Ça calme, hein. Mais c'est le dernier rempart pour la liberté, au fond. Mais ce qui doit quand même être en amont, parce que sinon on n'aura plus de petits fours, du coup ça sera un peu compliqué. Mais non mais c'est le dernier rempart à avoir la liberté. Voilà, mais d'où s'assurer, de même que moi j'accompagne des jeunes qui sont en vie commune, bon, très bien, mais en quoi le mariage sera un avant et un après? Est-ce que ça a été un vrai choix? Qu'est-ce que vous avez en quoi vous avez discerné? En quoi vous voyez? Et je pense que de ce côté-là, plus de discernement et une certaine distance aussi aide à discerner. Une trop grande proximité, comme une vie commune, la vie commune engage, c'est évident. Comme la relation intime engage, c'est évident. Mais si ce n'est pas précédé d'une suffisante liberté par rapport aux autres, à ce que va penser un tel, ce que va penser, etc., du coup, voilà, le mariage, on sent que certains auraient peut-être dit non, mais n'ont pas osé, par la pression sociale, etc. Donc, une véritable liberté intérieure. Ça, c'est. Ne pas remettre en cause, au moment de la tempête, ce qu'on a discerné en pleine lumière. Voilà. Un autre point aussi, c'est assez général, prendre une certaine distance avec nos émotions, qui parfois nous jouent des tours. Et en parallèle à ça, mieux se connaître. Connais-toi toi-même, de Socrate. Mieux se connaître. Et au fond, ça aide, je trouve, avoir une sensibilité assez apaisée, autant que maintenant on ne choisit pas la sensibilité qu'on a, maintenant on fait ce qu'on peut, mais en tout cas, avoir une sensibilité apaisée aide à prendre les discernements, aide à prendre une décision qui va être aussi apaisée. Un autre point qu'on a déjà vu, et du coup je ne veux pas trop détailler dans les différents appels, l'expérience d'une certaine disproportion. Ce à quoi nous sommes appelés dans la vie chrétienne nous dépasse. Et nous portons en nous-mêmes plus grand que nous-mêmes. C'est saint Paul qui dit « Ne savez-vous pas que vous portez dans des vases d'argile un trésor ?» Mais on reste, c'est toute la vie chrétienne, c'est à la fois le vase d'argile et à la fois le trésor. Donc on l'a vu dans les prophètes, dans l'appel de la Vierge Marie, comment cela se fera-t-il, dans les différents appels, bon, je ne vais pas y revenir. Un autre point, le discernement intuitif ou l'exercice de la cogitative. Alors, attention, là, accrochez-vous, là ça va secouer, ça veut dire quoi?
Le discernement intuitif ou l'exercice de la cogitative. La cogitative, c'est Aristote qui en parle, et puis saint Thomas aussi, après lui saint Thomas d'Aquin a commenté ça, dans son livre que je vous conseille en tout cas d'étudier, qui s'appelle De l'âme humaine. C'est un peu un livre d'anthropologie. De quoi est composée l'âme humaine et la personne humaine. Et de fait, depuis le IVe siècle avant Jésus-Christ, la personne humaine, de ce point de vue-là, n'a pas beaucoup changé. Et, il parle de la question du corps, etc. Il parle des sens externes, les 5 sens, l'ouïe, le toucher, etc. Et il parle des sens internes. Les sens internes, il voit 3 grands sens internes, Aristote. Premièrement, l'imagination, la mémoire et la cogitative. C'est quoi la cogitative? La cogitative, c'est cette sensibilité, de voir que quelque chose correspond ou pas, je veux dire, est adéquat ou pas. C'est de la sensibilité qui est connectée à l'intelligence dans la personne humaine. Je vois que là, il y a une... Je perçois, c'est pour ça que c'est intuitif. Je perçois, même si je n'ai pas forcément tous les mots, mais je ressens, c'est ce toucher intérieur qui veut dire, tiens, cette attitude-là, elle ne correspond pas, ou cette attitude-là, elle correspond à la situation, au lieu, au moment, aux personnes. Je vais vous donner un exemple. Arrive à l'abbaye une équipe de journalistes pour faire 3 Picardie, pour faire ils ont fait un très beau reportage sur la communauté, sur l'abbaye, etc. Et puis on les invite à partager le repas avec nous à midi. À midi, on a une lecture, mais aussi on a la parole au bout de quelques minutes, on a la parole. Et voilà qu'un frère s'assoit à côté d'une journaliste. Le frère a un zèle inversement proportionnel à son discernement. Donc ce frère très zélé commence à entreprendre la journaliste et lui demander carrément si elle est à la fois, je me suis dit, mais elle va lui demander s'il confesse tous les articles du credo de Nicée-Constantinople. Voilà. Tout de suite, ma cogitative, je crois qu'elle n'est pas si mauvaise que ça, arrête, mais j'ai senti, ça ne correspond pas, ça ne va pas là. Ils viennent faire leur boulot, elle n'avait déjà pas fait le signe de croix quand on a fait le bénédicité, j'aurais pu peut-être éventuellement activer 2-3 neurones. Non, ça n'a rien activé dans son truc. Donc du coup, voilà, c'est l'exemple de cogitatif. Donc du coup, et puis voilà, je vous dis, tiens, ça ne convient pas. Qu'on dit convenance, c'est pas convenance morale ou convenance sociale, mais il y a quelque chose qui n'est pas juste. Quelque chose qui n'est pas juste. Et souvent, vous vous êtes dit, en tout cas, j'ai parlé avec l'un ou l'autre, dans des histoires, par exemple, le passé, des histoires amoureuses, je dis, tiens, ce comportement, puis vous n'arriviez pas forcément à mettre des mots, etc. En fait, c'était votre cogitative, ce toucher intérieur qui fait que, au fond, vous vous disiez, tiens, c'est pas complètement normal. Ça fait 3 fois qu'il me pose ou elle me pose des lapins. Ça veut dire quoi, une relation comme ça? C'est pas normal. Ou me fait des crises comme ça, c'est pas... Est-ce que c'est moi qui vais pas bien? C'est là où il faut avoir une certaine confiance dans sa propre cogitative, je veux dire, la faire vérifier d'abord, et puis ensuite, du coup, c'est ce discernement intuitif, mais je trouve qu'il rend bien des services. Et ça, c'est quelque chose qui, à la fois est connecté à l'intelligence, donc ça demande un examen, et à la fois connecté à c'est ce passage entre l'intelligence, on pourrait dire comme ça, c'est dans la sensibilité, ça touche intérieur, donc c'est une sensibilité intérieure et puis ensuite, mais en même temps qui est éclairée par l'intelligence, c'est pour ça que cogitative. Et Aristote, quand il parle, il dit, pour les animaux, c'est l'estimative. Ils estiment une situation dangereuse ou pas, mais parce que chez les animaux, il y a aussi une sensibilité. Mais qui n'est évidemment pas connecté avec l'intelligence et la volonté, ça va sans dire. Un dernier point, c'est les signes. Les signes. Alors je l'ai mis un dernier point comme critère subjectif. Les signes, pourquoi c'est un peu à la charnière entre le subjectif et l'objectif? Parce que pour que ce soit des vrais signes,
il faut aussi qu'il soit confirmé. Hein, pour ne pas payer mes impôts, j'ai beaucoup de signes. Maintenant, est-ce que monsieur l'inspecteur du fisc viendra? Est-ce qu'il reconnaîtra? Est-ce qu'il sera attentif aux mêmes signes que moi? J'en doute. Donc, du coup, voilà, c'est à voir, parce qu'il y a des gens qui voient des signes partout. Hein, voilà, il y a un signe là, c'est bon. Bon, je crois qu'il y a des signes, mais c'est souvent a posteriori, vous voyez, c'est comme, on dit que quelqu'un était prophète, c'est a posteriori, quand ça s'est accompli, et qu'il l'a dit, et que c'est la vérification de la prophétie, ça s'accomplit. Donc, c'est intéressant de voir les signes, d'être attentif aux signes. Il y a des signes dans nos vies, moi je pense que ça, j'y crois, mais juste de les faire vérifier pour ne pas être dans l'illusion. Deuxième partie, voilà, les critères objectifs, obiectare, ce qui est jeté devant, c'est-à-dire des choses que tout le monde peut voir. Encore une fois, je dissèque un peu pour qu'on y voit. C'est un ensemble, c'est un faisceau. Il n'y a pas qu'un seul critère qui va faire je vais prendre une décision. C'est un faisceau d'indices, c'est un faisceau qui va m'aider à prendre une décision, parce qu'évidemment, c'est bien plus complexe en nous-mêmes. Là, on distingue pour mieux comprendre. Si le bon désir habite le cœur de celui qui discerne est un critère subjectif, la durée d'un bon désir, c'est le fait que ce désir persiste dans le temps, fait qu'on peut y reconnaître la volonté du Seigneur. La personne qui est extérieure, la personne extérieure, si elle voit la permanence de ce bon désir. Par exemple, Christian de Chergé, des moines de Tibérine, si je ne fais pas erreur, était prêtre du diocèse de Paris. Et il avait demandé au cardinal, je pense que c'était le cardinal Lustiger à l'époque, de rentrer dans la vie monastique. Il demandé une fois, le cardinal avait dit non, parce qu'il y a un cardinal dans un diocèse, donc on reste dans le diocèse. Cardinal, ça veut dire attaché à un diocèse. Dans l'Église, on n'est pas prêtre comme ça au milieu de nulle part. On est dans une communauté ou dans un diocèse. Et donc, du coup, il revient pendant 10 ans. Le cardinal l'a fait. Au bout de la 10e année, et il s'est dit, il y a peut-être quelque chose. Et il l'a laissé partir. Voilà. Du coup, il dit, nous, on a eu comme ça un père, le père Jean, dont je ne voulais pas quitter mon père maître, qui était prêtre diocésain avant, et qui a demandé à son évêque, à son cardinal, parce que c'était le cardinal de Lyon à cette époque-là, ben voilà. Alors, la permanence du bon désir, quand quelque chose revient régulièrement, quand quelque chose, tu te dis, tiens, déjà, pour toi, ça peut être un signe, ça peut être quelque chose, mais surtout celui qui accompagne, comme je dis, objectif, c'est-à-dire que tout le monde peut voir, tout le monde peut, en tout cas, c'est quelque chose que les uns et les autres peuvent constater. Deuxièmement, la présence de l'Église, la présence de la communauté. Déjà, il y a cette conviction que l'Église aime votre humanité, notre humanité, et l'importance de la participation, en tout cas, à une communauté chrétienne et à une vie chrétienne habituelle. Et ça, c'est vraiment important de ne pas rester seul dans votre vie de chrétien. Donc cette présence, l'expérience d'une vie en communauté chrétienne, j'entends, c'est pas une communauté de vie, bien sûr, mais cette expérience de vie en communauté chrétienne, sachant que dans l'Église, il y a une très grande variété de spiritualité, de mouvements, de groupes, de paroisses, de choses. Vraiment, il y a pléthore vraiment de possibilités pour votre génération, en tout cas, de s'engager, de participer, de se former, etc. Mais au fond, c'est intéressant parce que c'est là où ça va être comme un vérificateur, l'appartenance à un lieu d'église. Le vérificateur que ce que je porte est bien aussi, quelque part, reconnu par d'autres. Et je trouve que pour fréquenter beaucoup de jeunes de votre âge, que vous restez beaucoup trop seuls ou à papillonner.
mais l'appartenance à un lieu, justement, fait que du coup, je trouve ça enracine à la fois notre vie de prière, parce qu'en général, dans ce lieu d'église, il y a une dimension de prière, une dimension de formative, une dimension caritative, de service aussi. Hein, je pense que c'est les points aussi qui vont m'aider et vont m'aider de façon à objectiver ce que je porte en moi. Ensuite, l'accompagnement spirituel sur la durée. Alors, où aller? La question, peut-être certains, vous avez posé la question à vos accompagnateurs, où est-ce qu'on trouve alors, c'est compliqué parce que ça demande d'avoir un certain fit, comme je vous l'ai dit, de l'accompagnement spirituel. Alors, bien sûr, je trouve que d'abord aller frapper à la porte de congrégations religieuses. Je dis ça non pas parce que je veux défendre les religieuses par rapport aux prêtres diocésains, mais les prêtres diocésains, bien sûr, certains font de l'accompagnement, mais beaucoup sont tellement débordés par le quotidien que ça l'est difficile. Et c'est vrai que dans la vie religieuse, particulièrement féminine, eh bien, il y a des hommes et il y a des femmes qui sont, qui ont une expérience, et qui peuvent mettre cette expérience, qui peut rendre un service, c'est peut-être plus un service professionnel, dans certaines congrégations il y a le travail de l'enseignement, de la santé, etc., toutes les formes de travail possibles, ou pastoral, mais du coup, arriver un peu plus à la retraite, etc., d'avoir une personne d'expérience dont on sait le bon discernement, et qui quelque part a été reconnue par sa communauté. Là aussi, on ne s'improvise pas accompagnateur spirituel. Allez voir aussi dans vos diocèses. Est-ce qu'il y a des personnes que vous recommandez pour l'accompagnement spirituel, etc. Et je pense que la grâce, parce que là aussi, je pense qu'il faut avoir une attitude de foi. De même qu'on ne vous a pas demandé de choisir votre accompagnateur, on vous l'a destiné, on vous a dit, tu seras avec un tel. Ce qui fait, je trouve, la grâce de l'accompagnement, c'est aussi c'est au fond l'humilité. L'humilité qui attire la grâce de Dieu. Si on attend d'avoir le curé d'Ars ou le prêtre qui est super à la mode, qui est hyper tendance, que tout le monde va voir, tout le monde se précipite, etc., mais il se trouve à l'autre bout de la planète, ce sera plus compliqué. Ne prétextons pas ça pour ne pas avoir d'accompagnement. Mais du coup, le fait de dire, même si il faut quand même un minimum d'accroche, ça, je suis d'accord, mais je trouve que la grâce vient de cet acte d'humilité que de quelque part mettre sous la lumière de quelqu'un d'autre les décisions aussi qu'on a à prendre. Comme conseiller, on a vu avec les étapes de la vertu de prudence hier, comme conseiller, bien sûr, c'est pas lui de prendre ou elle de prendre les décisions, mais la grâce vient du fait de l'humilité, de la disponibilité intérieure, de remettre sous le regard d'un autre ou d'une autre la décision qu'on porte. Quelque part, l'accompagnement spirituel va venir objectiviser ce que je ressens, mettre un sceau sur mon désir. L'accompagnateur vient encourager dans un sens ou mettre en garde dans un autre. Et donc c'est aussi cette intervention de l'Église d'une certaine manière, parce qu'il a été envoyé par sa communauté ou des laïcs aussi qui sont fermés à l'accompagnement et qui sont envoyés, mais aussi on ne s'institue pas accompagnateur tout seul, je trouve que c'est aussi une manière aussi de valider, que l'Église valide à travers lui ou à travers elle, valide si ce que je peux porter dans mon cœur. Comme critère objectif, je vous en ai parlé un petit peu hier, les circonstances et les nécessités me montrent un chemin. C'est-à-dire, les choses quelque part que je n'ai pas choisies et que je n'aurais surtout pas choisies. Les circonstances de santé, circonstances de famille, circonstances de travail. Et les nécessités, c'est-à-dire des choses qui s'imposent à moi. Voilà mes maîtres spirituels.
Hein, c'est cette logique de l'incarnation. Ben voilà, tu as une difficulté de santé, voilà, que tu voulais, je sais pas quoi, partir en humanitaire, etc. Puis tac, on te découvre une maladie ou telle chose, telle autre. Tu as un accident. Bon, vous voyez, c'est ça d'avoir un regard de foi sur sa vie. C'est qu'on n'a pas qu'un regard plat, horizontal, il y a aussi une dimension verticale, de dire, mais à travers ça, qu'est-ce que Dieu veut me dire? Même si ce n'est pas la volonté de Dieu qui va donner la maladie ou va faire l'accident, etc., bien sûr que non. Mais comme homme et femme de foi, je me dis, à travers ça, en quoi ça te parle de... Alors parfois il y a des grands renoncements, évidemment, ça c'est tout à fait juste, hein. Et c'est souvent parfois avec du temps et avec les passages par la colère, et de la colère contre Dieu, et de la colère contre les uns et les autres. Mais bon, en tout cas, c'est les circonstances et les nécessités, nos maîtres spirituels. Non seulement j'ai parlé, donc un autre point, j'ai parlé des accompagnateurs, mais je pense aussi le conseil de personnes qui nous aiment. Alors, c'est à manier avec un peu prudence, mais vous voyez, par exemple, dans la préparation au mariage, je demande beaucoup comment est-ce que le fiancé, la fiancée était reçu par tes amis. Comment est-ce qu'ils ont fait une drôle de tête, ou est-ce qu'ils ont dit, tiens, c'est un peu curieux, là, il a toujours des tics comme ça, moitié ailleurs, moitié, bon, il est un peu spécial, pourquoi tu nous l'as ramené, bon, voilà, mais c'est intéressant de se dire, parce que les autres, alors ça manie avec parce que tout le monde n'a pas forcément une bonne cogitative, donc du coup ça manie avec prudence, mais des personnes dont on sait le discernement et dont on pense, voilà, qu'elles nous aiment et qu'elles nous veulent notre bien et que on peut suggérer, en tout cas, de dire comment tu vois les choses, etc. Par exemple, moi j'écris aux témoins pour leur poser la question, comment vous voyez les choses? Et si vous avez des choses qui vous heurtent, vous me les dites. Alors, bon, ils sont un peu surpris, mais en Argentine, le prêtre rencontre les témoins, personnellement, mais en général, les témoins sont situés dans un rayon géographique assez proche. On ne dit pas les témoins, je crois, à Singapour ou à l'autre bout du monde, on fait ça par mail, mais c'est intéressant d'avoir l'avis des témoins. Justement, déjà, c'est le redonner. Vous n'êtes pas que des pots de fleurs au moment de la cérémonie. Vous êtes aussi acteur aussi à votre manière. Vous êtes acteur de cet engagement. Alors, c'est assez beau de voir les réponses des uns et des autres. Autre point, la formation spirituelle et humaine, qui donne des principes universels qui permettent d'agir. Ça veut dire quoi, principe universel? C'est le fait d'être formé à la fois à la connaissance de soi-même et à la connaissance de la parole de Dieu, à la connaissance, c'est vrai que je trouve quand même que vous avez un décalage entre votre formation professionnelle qui, elle, est augmentante, etc., et votre formation spirituelle qui est quand même au niveau bas, on va dire comme ça. Pour rester dans la charité. Du coup, voilà, mais c'est vrai, alors que qu'est-ce que vous prenez comme... Je trouve le fait d'avoir une formation aide à avoir des principes universels, c'est-à-dire au-delà de l'individualité, au-delà du cas particulier, d'avoir quelque chose de beaucoup plus général qui ouvre mon esprit et m'inspire aussi pour prendre des décisions. Par exemple, des personnes, c'est assez intéressant, des personnes qui sont dans des milieux très défavorisés, n'ont souvent, par méconnaissance, même pas l'idée de faire une chose ou une autre, alors qu'elles en auraient la capacité. Mais le milieu social est très différent. Une prépa, etc., pour vous, je pense que la plupart d'entre vous, c'est quelque chose, vous en avez entendu parler, même si vous n'en avez pas fait. Mais en tout cas, mais pour beaucoup, ils ne connaissent même pas l'existence. D'où l'importance aussi d'humaniser, d'éveiller, de faire grandir cette personne. Voilà, pour lui donner d'autres idées, parce que justement le fait de voir d'autres choses, ça ouvre le panorama, ça existe, ça existe, ben oui, toi tu le sais parce que tu as une famille qui. Donc le fait, justement, les principes de la formation spirituelle et la formation humaine
la formation aux Écritures, la formation à votre foi, que vous ayez des mots pour dire votre foi. Donne des principes universels qui inspirent l'action. Qui ouvrent un champ plus ample de réflexion. Autre point, une vie chrétienne sérieuse. C'est-à-dire que la vie chrétienne, c'est une vie. C'est pas une parenthèse, vous avez à travers la retraite, c'est une vie à l'écoute de la parole de Dieu, une vie de pratique des sacrements, une vie en lien avec la communauté des croyants, une vie de service. C'est une vie, la vie chrétienne. Donc, on ne peut pas demander à discerner la volonté du Seigneur, etc., si on n'a pas de vie chrétienne sérieuse, je veux dire, une vie, voilà, sinon on pourra très bien se faire illusion. Et en dernier point, les aptitudes requises. Si dans les critères subjectifs, je vous ai dit avoir un certain goût, une certaine facilité pour faire ce à quoi Dieu nous appelle, de façon objective, ceux qui discernent ou celui qui discerne, voilà, c'est avoir des aptitudes requises pour ça. Et vous savez, dans le rituel d'ordination, à la fois diaconale et sacerdotale, je ne sais pas si vous avez participé à une ordination, l'évêque demande à celui qui présente le candidat au sacerdoce ou au diaconat, a-t-il les aptitudes requises? Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'extérieur, c'est-à-dire que la personne qui est accompagnée voit qu'il y a une aptitude à faire ceci ou aptitude à faire cela. Et c'est vrai que s'il y a plusieurs fois on a voulu faire, mais on s'est heurté à des personnes qui disent mais il me semble que vous n'êtes pas fait pour ça, etc. Il faut aussi se poser la question, je n'ai peut-être pas cet appel-là parce que je n'ai pas une aptitude pour ça.